Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par des actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Verset 13, Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Et ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus, du Seigneur Jésus, pardon. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est point droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit: priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Alors, ce texte qu'on vient de lire, on va s'arrêter sur Simon. Ce texte que nous venons de lire est un texte qui est dur, parce qu'on voit ce que Pierre dit à cet homme. Mais en réalité, c'est le Seigneur qui nous interpelle. Donc la première chose, c'est qu'on nous dit que Simon était un personnage important. Il était fort, il était grand, magicien, c'est-à-dire avec des pouvoirs surnaturels qui impressionnaient les humains. Et c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui. Quand quelqu'un fait quelque chose d'extraordinaire, de fort, il impressionne, il épate, il perturbe les gens de sorte que il est respecté d'une certaine manière parce qu'il fait des choses qui sont grandes. Et on nous dit que quand Simon a entendu que la parole de Dieu était prêchée, qu'est-ce qu'il a fait? On dit au verset 12, mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, le nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon, verset 13, lui-même crut. Donc Simon entend que la parole de Dieu est prêchée et on nous dit qu'il a cru. Mais les événements qui suivent après nous montrent, je me pose la question, avait-il cru ou pas? Je pose la question. Il avait cru, oui. S'ils avaient écrit qu'il a cru, il a cru au miracle. Bon. À la parole, ouais. Il a cru à quoi peut-être, mais il a cru parce que c'est lui qui l'a cru. Oui, donc pour toi, ça veut dire quoi? Pas totalement. Ça, c'est pas la foule en fait qui l'a influencé dans son. Ce sont des suppositions, oui. Il a cru en apparence, donc mais pas totalement. Voilà, il y a des très bons termes qu'on sort là. Donc, il a cru en apparence. La sœur Titine a dit quelque chose? Il n'a pas changé. Il n'a pas changé, voilà. C'est ça le thème de notre exhortation. C'est là que j'aime les partages. Comme ça, le thème de notre exhortation, c'est
être chrétien, c'est être transformé par le Seigneur. On dit que Simon a cru. Donc, c'est-à-dire que nous, en tant que lecteurs, on s'arrête sur ce qui est écrit. Nous, on n'est pas Dieu pour regarder le cœur, pour voir dans le cœur. Mais, il a cru en surface. C'est là maintenant qu'on peut développer pourquoi on dit qu'il a cru. Peut-être que quand celui qui écrit, il a cru, il a vu que Simon a donné des éléments qui font croire que cette personne est chrétienne. Nous avons autour de nous des gens qui se disent chrétiens. Mais quand tu vis avec la personne, tu dis, ah bon, on n'a pas le même Jésus, on n'a pas la même Bible, on ne lit pas les mêmes choses, on ne reçoit pas les mêmes... On peut être même dans la même église, dans la même équipe, mais tu te rends compte que finalement, on n'est pas pareil. C'est ça la réalité. Être chrétien, c'est être transformé de l'intérieur. De sorte que le chrétien en Chine, le chrétien au Zimbabwe, le chrétien en Namibie, en Tanzanie, même s'ils ne se connaissent pas, ne serait-ce que sur 2-3 points de discussion, ils vont se dire, ah voilà, on est pareil. C'est ça la vérité, bien-aimés. Qu'est-ce qui fait qu'il y a tant de différences, de divergences dans les interprétations, dans les ceci, parce qu'en réalité, beaucoup ne sont pas transformés. Ils ont peut-être cru, en apparence, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'apparence, mais au fond d'eux, ils ne sont pas transformés. C'est ça le cas de Simon. Les gens ont vu, ah mais lui aussi. Et en plus, ce qui me touche, c'est qu'au verset 13, Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Donc on peut comprendre maintenant ce qu'il a amené à croire. C'est quoi? C'est les miracles et les prodiges. Donc il ne quittait pas Philippe pour la vérité, mais il ne le quittait pas parce qu'il se disait, ah, le type là, il est fort. Mais vous savez, revenons maintenant à son histoire. Simon était qui lui-même? Donc il était habitué à faire des choses qui étonnent les gens. Il était habitué, on nous dit lui-même, on parle de lui, on dit que c'était un homme important dans la ville. Tout le monde le connaissait. Maintenant, il voit quelque chose qui est plus grand, une puissance qui est plus forte que lui. Il se dit, ah, plutôt que de les combattre, je vais m'allier avec eux pour recevoir peut-être quelque chose. Bien aimé, c'est ça la réalité. Amen. Beaucoup se disent chrétiens, mais ils ne sont pas transformés de l'intérieur. Ce qui fait que la parole de Dieu, quand ils la reçoivent, ils ne peuvent pas être transformés. Nous disons, on garde ce texte-là. Donc notre passage d'aujourd'hui, c'est celui-là, mais on va dans Matthieu 9. Jésus explique cela. Matthieu 9. À partir du verset 16. Matthieu 9, verset 16. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, et le vin se répand, et les outres sont perdues. On ne met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Voilà ce que le Seigneur dit. C'est un peu technique, mais ce que Jésus veut dire ici, c'est que, vous savez, il parlait à une foule de gens qui avaient déjà reçu un enseignement. C'était des gens qui étaient attachés à la religion juive. Et dans la religion juive, pour être considéré comme juste, il fallait faire des choses. Il ne fallait pas travailler le jour du sabbat selon eux, parce que ce n'est pas ce que Dieu dit. Il fallait se laver les mains avant de manger. Il fallait, tu vois, vous voyez là par exemple, au verset 11, les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, verset 11, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec des publicains, des gens de mauvaise vie ?» Pour eux, un religieux sérieux ne peut pas manger avec les publicains. On se rappelle, Jésus est allé manger chez un publicain reconnu dans la Bible, lequel? Zachée, dans Luc 19. Et on dit que les gens muraient. Ils se disaient, il est allé manger chez qui? Un homme
pécheur. Vous voyez, c'est ce qui est écrit là. Mais Jésus arrive, il explique à ces gens-là, vous savez, Dieu aime les hommes. Mais l'amour de Dieu ne peut pas être compris par les humains qui sont habitués à faire des choses pour plaire à Dieu. Vous voyez, quand Jésus vient et dit, il prêche la grâce, il prêche le fait qu'on te tape sur une nuit tout en l'autre. Tu dis, oh là là, mais attends, il exagère. Mais pour qui il se prend? Mais Jésus explique qu'on ne peut pas mettre un habit neuf sur un vieil habit. Tu fais, non seulement tu fais du gaspillage, mais l'habit neuf va finir par déchirer le vieil habit. Il dit, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Le vin nouveau, c'est quoi? C'est l'enseignement de Jésus. C'est la parole que Jésus prêche. Et les outres qui doivent recevoir ce vin nouveau, ce sont des gens qui sont transformés. Je donne un exemple. Je connais une sœur qui, son ministère, entre guillemets, c'était d'aller dans les assemblées pour dire aux sœurs, parce qu'elle avait reçu du Seigneur, le Saint-Esprit, qu'il ne fallait plus mettre des boucles d'oreilles, qu'il ne fallait plus faire ceci, qu'il fallait s'habiller en jupe longue, qu'il fallait comme ça, qu'il fallait ceci, cela. Maintenant, elle allait dans toutes les assemblées, comme ça, à gauche, à droite, quand elle voyait des sœurs, elle dit, non, toi t'es mal habillé, je dis, ah bon, donc toi, Dieu t'a appelé juste pour faire ça. Je dis, ah, maman, ton Dieu là, il est compliqué. Je dis, mais déjà, c'est une perte de temps. Comment tu vas aller dans les assemblées? Est-ce que tu connais les gens qui sont dans ces assemblées? Non, moi, je ne les connais pas. Moi, je fais comme le Saint-Esprit me conduit. Bon. Car, maintenant, je lui dis, mais tu sais, tu as beau parler à quelqu'un qui n'est pas converti. Parce qu'il y a des gens qui vont à l'église, mais qui ne sont pas convertis. Il y a des gens qui viennent dans les réunions, mais ils ne sont pas convertis. Ils sont là depuis 10 ans, 20 ans, mais il n'est pas converti. Ils sont comme Simon. Ils aiment, ils sont touchés. On dit Simon cru. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, il a quand même il a fait le comparatif. Il s'est dit, là, j'ai plus à gagner ici qu'avec ce que j'ai. Donc, il a peut-être été touché d'une certaine manière. Mais je dis, mais c'est peine perdue parce que tu vas parler à quelqu'un qui est païen en lui disant, ta jupe est trop courte, mais la personne est païenne. Cherche d'abord à ce que Dieu touche son cœur. Une fois que Dieu aura touché son cœur, vous savez, quand le Saint-Esprit convainc une personne, on n'a pas besoin de l'enseigner. C'est ce que la Bible dit. L'apôtre dit que vous-même, vous n'avez même pas besoin qu'on vous enseigne sur ces choses. Le Saint-Esprit vous enseigne. Quand quelqu'un est converti, on n'a plus à te dire, mais mon frère, on a une réunion à 18h, qu'est-ce que tu fais? Non. C'est en toi. Tu n'attends que ça. Tu n'attends que ça. Un chrétien à qui on dit, lis la parole. Parfois, il y a des femmes qui font la guerre à leur mari. Mais toi, mais c'est peine perdue. C'est comme si, excusez-moi le terme, hein, tu donnes une chemise blanche à un cochon ou à un singe. Le singe, tu l'habites, tu sais, vous savez, parfois ils ont presque la forme de l'homme, ils ont les bras. Donc, tu mets lui, la chemise, il va monter sur l'arbre avec. Il voit un maracuja, il voit une goyave, il saute, il attrape. Mais oui, il a oublié qu'il a une chemise. Tu penses que lui, il va dire, ah, non, il faut que je fasse. Non, il reste comme il est. La chemise ne le change pas. C'est ça. Donc, c'est peine perdue. Le travail à faire, c'est que Dieu touche la personne. Pour que quand la personne est touchée, maintenant, on peut parler le même langage. C'est ça, bien aimé. Être chrétien, c'est être touché de l'intérieur. C'est ça que Jésus explique. Il dit, on ne met pas de vin nouveau dans des vieilles outres. Sinon, il va y avoir un conflit. Tu vas faire la police, tu vas commencer à vérifier maintenant. Ah, là, il a écouté Kofi Olomide. Là, il a écouté tel. Là, il a écouté tel. Mais tu vas crier dessus. Mais quand tu n'es pas là, vous savez, quand c'est comme ça, la personne va faire en cachette. Et puis un jour, on va dire, ah, c'est bon, maintenant, j'assume. Bah, tu vas faire quoi maintenant? Vous savez, tu vas parler comme disent les Ivoiriens, tu vas parler jusqu'en. Jusqu'en. Tu vas parler. Mais la personne dit, bon, maintenant, j'assume. Tu vas agiter la personne. Non. C'est ça, bien aimé. Donc nous, on doit saisir que quand une personne est touchée, Dieu lui-même fait le travail. Amen. Vous savez, Zachée, lorsque Jésus entre chez Zachée, Jésus n'a pas parlé à cet homme-là. Jésus est entré ici assis. Zachée arrive, il s'assoit aussi. J'imagine la scène, hein, ce n'est pas écrit.
Mais j'imagine, il regarde Jésus et dit, Maître, j'ai quelque chose à te dire. À partir d'aujourd'hui, je rembourse tout ce que j'ai pris de façon malhonnête. Bien-aimé, c'est ça le travail du Saint-Esprit. Et Jésus dit quoi? Aujourd'hui, le Seigneur est entré dans cette maison, car celui-ci est aussi... C'est ça. Jésus, finalement, confirme ce qu'il vient de voir. C'est-à-dire que Jésus a la capacité de voir le cœur. Il a vu le cœur de Zachée. Mais Dieu a permis une situation pour que Zachée se positionne clairement pour dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je choisis de te suivre. Voilà. Et Jésus confirme et dit, voilà, ce que tu viens de faire là, c'est ça la véritable conversion. C'est ça l'exhortation d'aujourd'hui, bien-aimé. Être chrétien, c'est être transformé de l'intérieur. C'est ça. Et Dieu permettra des situations pour nous examiner, bien-aimés. Dieu permettra des circonstances. Vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, Simon, tout le monde a vu qu'il a cru. Oui. Il s'est même fait baptiser. Attention, non seulement ça, on dit qu'il ne quittait pas Philippe. Donc quand Philippe allait à gauche, et c'est pas comme aujourd'hui, hein. Aujourd'hui tu as ta voiture, tu peux quitter le nord de Paris, tu vas dans le sud, tu vas dans la même journée. Mais là, à cheval, à pied, mais il ne quittait pas Philippe. Il était avec Philippe partout. Il le suivait partout. Partout, il suivait Philippe. Mais on nous dit que malgré tout cela, il y a une situation qui s'est présentée qui a fait que finalement, Pierre et les autres ont vu quoi? Ce qu'il y avait dans son cœur. Voilà. C'est ce que je reprends ce que Pierre lui dit. Hein. Je reprends ce que Pierre lui dit. Acte 8. Voilà. Verset 20. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi parce que tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Vous voyez, peut-être que Pierre a vu ça. Peut-être que Jean, vous savez, sont les aînés dans la foi. Et les aînés dans la foi, Dieu leur donne un don qui fait qu'ils peuvent discerner que tel est vraiment converti, tel, bon, il est sympathisant. Mais le pasteur ne va pas venir te dire, frère, non, il ne va pas te dire. Parce que s'il te dit ça, tu vas dire, c'est quoi la réponse que tu vas dire? Ah, toi, tu ne connais pas mon cœur. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est Dieu seul. Ah, tu vas dire, oh non, mais toi tu me juges, pasteur, parce que j'ai donné telle réponse. Parce que je me suis précipité sur l'héritage. Mais toi, tu ne connais pas mon cœur. C'est Dieu qui connaît mon cœur. Maintenant, Dieu va permettre des situations pour que ton cœur soit maintenant, pour que ton cœur soit, non, tu peux laisser, pour que ton cœur soit dévoilé maintenant, pour qu'on voit, tout le monde voit maintenant, ah, en réalité, le cœur du frère n'était pas bon. Mais vous savez, Dieu n'est pas mauvais, Dieu est bon. Avant d'arriver sur la place publique, il va permettre qu'il y ait 2, 3 personnes qui soient au parfois qui te disent des choses. Ils disent, oh, toi, frère, toi, t'es pas vraiment chrétien. Toi, regarde, frère, tu n'as pas pratiqué la Bible. Toi, donc, il y aura toujours un petit... Dieu fonctionne comme ça. Vous savez, c'est comme ça que ça marche, même dans la justice humaine. C'est ça. C'est-à-dire que tu vas passer, peut-être en correctionnel, tu vas passer, peut-être en garde à vue, tu vas passer, mais un jour, tu vas te retrouver aux assises. Tu vas te retrouver au tribunal de grande instance. Là, ça sera du sérieux. Mais ça commence par une petite délinquance. Il a giflé quelqu'un, il a giflé un prof, il a giflé un collègue, il a giflé sa femme. Mais un jour, ça finira devant tout le monde. On dira, oui, cet homme est vraiment violent parce qu'il y a des éléments. Vous savez, la police peut avoir des éléments sur toi, mais pour intervenir, il faut qu'il y ait une législation. Donc, il sait que le monsieur est un dealer, il deal. Mais il te regarde de loin. Parfois, il te filme. Parfois, il te filme. Il voit comment tu fais, mais il t'observe. Et un jour, à 5 h du matin, il vient, allez, ils te prennent. Monsieur, vous me connaissez? Ah, écoute, venez, on va voir si on ne vous connaît pas. Nous, on a des éléments. C'est comme ça que ça marche. C'est ça. Donc, un jour viendra où ton cœur sera dévoilé. Et c'est ça qui s'est passé pour Simon. Tout le monde voyait qu'il était chrétien. Qu'il aimait les choses de Dieu.
les gens se disaient, mais certainement, oh là là, mais Dieu a... gloire à Dieu. Mais il y a une situation qui est venue où ce qu'il y a dans son cœur, la volonté d'être toujours le premier, la volonté de... Vous savez, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens apparemment viennent au Seigneur. Pour Simon, c'était en tout cas la volonté de briller, d'être toujours fort, d'être toujours connu, d'être toujours respecté. Et Jésus nous dit dans Luc 14, il dit que lorsqu'on va dans une fête, on doit se mettre à la première place, comme ça tout le monde nous voit et nous applaudit. Ah non mais voilà, non, mais j'attends. Voilà, c'est ça. Vous voyez que Simon a négligé. Mais qu'est-ce qui fait que les gens ne se convertissent pas, ne sont pas réellement transformés? C'est parce qu'ils négligent la parole de Dieu telle que le Seigneur la donne. Vous savez, Pierre aimait le Seigneur. Pierre, c'est Pierre qui parle, attention, vous voyez comment Pierre reprend Simon, mais vous savez, Pierre a eu du mal avec Jésus. Quand Jésus lui dit, dans Matthieu 16, à Césarée de Philippe, il faut que je meure, que je sois livré, qu'on me fouette, et je serai mis à mort, et le troisième jour je vais ressusciter. Qu'est-ce que Pierre lui dit? Il dit, non, Seigneur. Que cela n'arrive pas. Et Jésus parle à Satan au travers de Pierre. Un jour, Jésus veut laver les pieds des disciples. Simon dit, non, Seigneur, toi, tu ne peux pas me... Vous voyez que l'idée de Pierre, c'est que non, toi, tu es le chef. Donc, si toi, tu commences à nous laver les pieds, donc ça veut dire que moi aussi, je vais aller laver les pieds. Et vous savez, quand on dit laver les pieds, quand vous voyez à l'époque comment il marchait avec des sandalettes, hein, sur la poussière, vous voyez un peu comme en Afrique, là. Ici, il y a du dur, voilà, du macadam, du goudron, tout ça. Mais en Afrique, c'est quand quelqu'un vient chez toi, donc, par marque de respect, tu viens, bonjour monsieur, tu commences, vraiment, parfois il a marché dans les excréments, excusez-moi le terme, hein. Donc tu viens laver ses pieds. Alors Pierre se dit, Seigneur, donc ce que tu fais là, nous aussi on va le faire. Il a eu du mal à accepter ça. Mais Jésus lui dit, écoute, si tu refuses de faire ça, tu n'auras pas part avec... Vous voyez, ce que Pierre dit à Simon, c'est presque ce que Pierre dit à Simon, oui, c'est un peu ce que Jésus dit à Pierre aussi. Il dit, si tu refuses que je te lave les pieds, ben, tu n'auras pas part avec moi. C'est ça. Alors beaucoup refusent la parole de Dieu telle qu'elle est présentée. Ils refusent le Seigneur Jésus tel qu'il est. Leur Jésus, c'est la prospérité. Il faut être grand. Il faut avoir beaucoup d'argent. Un chrétien qui a une bonne vie, c'est celui-là que Dieu exauce, avec qui Dieu est d'accord. Mais ce n'est pas écrit, bien aimé. Ce n'est pas vrai. Et les gens vont, soi-disant, vers Dieu, mais en réalité, ils viennent chacun avec leurs intérêts. Mais ça, nous, on ne le voit pas. C'est l'épreuve du temps qui va définir, qui va montrer qui est réellement chrétien, qui est réellement soumis à Dieu. On te dit, femme, sois soumise à ton mari. Oui, mais moi, je pense que la Bible, c'est à une époque. C'est ça. Nous, on est en France. Moi, quelqu'un m'a dit un jour, attends, vous parlez parce que vous êtes africain. C'est comme ça chez vous. Ici, on est en France. La femme a le même droit que l'homme. Pour qui tu te... Elle est même chrétienne. Si vous sort son CV, parfois 20 ans de conversion, j'évangélise, je change. Mais à quoi bon tout ça si le cœur n'est pas transformé? Ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien. Être chrétien, c'est accepter d'être transformé. C'est ça. Et quand tu es transformé, tu comprends que le travail de Dieu n'a rien à voir avec le forcing. N'a rien à voir avec le fait d'utiliser l'argent. Si moi j'ai été impressionné, il dit, bon, on va acheter, je vais acheter ce que vous avez. Je vous donne l'argent, vous me donnez le don. Mais le don de Dieu, Dieu le donne comme il veut. Dieu fait comme il veut. Mais qu'est-ce qu'on n'entend pas aujourd'hui? L'homme de Dieu arrive, allez, recevez. Recevez. Parfois, il enlève sa veste, il dit, tiens, l'onction les gens sont sérieux, des papas, ils suivent. 50 ans, 60 ans avec des grands enfants. Ils sont là, hommes de Dieu, bien aimés. Voilà. Mais c'est ça, parce qu'en réalité, ils n'ont pas saisi Christ. Ils n'ont pas Jésus.
Ils n'ont pas Jésus. Ils sont dans le spectacle. Celui qui est transformé véritablement par le Seigneur, il va regarder, il va dire non, c'est pas normal. Le don de Dieu, c'est qui donne? C'est Dieu. C'est Dieu. Il y a des gens qui ont prié, Seigneur, donne-moi. Mais il y en a qui n'ont pas prié, mais ils ont eu. C'est comme ça. C'est Dieu qui fait grâce. Des gens ont jeûné pour avoir le boulot. L'autre, il arrive, il envoie. Moi, je connais des frères, c'est l'onction il envoie 10 CV, il a 10 réponses positives. Donc, toi, tu as envoyé 100 CV, tu n'as rien. Lui, 10 CV, il ne sait pas, mais je vais à gauche, je vais là-bas, je vais. C'est Dieu. C'est Dieu qui fait. C'est ça, bien aimé. Celui qui est transformé. C'est ce que Jésus dit. Il y a beaucoup à dire. Dans Jean 3, il dit celui qui est né de Dieu, il suit maintenant le Seigneur. Il suit le vent de Dieu. Celui qui est né de nouveau. C'est ce que Jésus dit à Nicodème. Il dit tu es docteur d'Israël, mais Dieu ne connaît pas ces choses. Tu dois comprendre que celui qui est vraiment de Dieu doit naître de nouveau. Et cette nouvelle naissance se passe par l'écoute de la parole et l'acceptation de Jésus. Quand Jésus se forme en toi, bien-aimé, l'Esprit agit. Jésus dit, le Saint-Esprit vous convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Tu sais que quand tu parles, quand tu dis quelque chose à quelqu'un, même si ce que tu as dit est vrai, mais le Saint-Esprit te reprend en te disant, oui, la manière avec laquelle tu l'as dit a blessé le frère. Va t'excuser. C'est le Saint-Esprit qui va faire le travail. L'autre va dire, oui, mais non, après tout, c'est la vérité. Hein. J'ai dit la vérité. Oui, tu as peut-être dit la vérité, mais la vérité aussi dit que quand tu reprends l'autre, faire en sorte toi-même de ne pas aussi tomber. Parce que là, tu reprends l'autre, tu l'enfonces. Non, tu dois le reprendre pour le relever. Avec amour. C'est ça, bien-aimé. Être un chrétien, c'est être transformé véritablement. Et Dieu permet des situations dans nos vies pour nous montrer est-ce que c'est Jésus qui règne en toi. Vous savez, dans 2 Timothée 4, 10, je crois, l'apôtre Paul dit que Démas m'a pour le siècle présent. Pourtant, Démas, bien aimé, vous savez, travailler avec quelqu'un comme Paul, c'est pas donné. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a imposé à Paul de travailler avec Démas. Est-ce qu'on se comprend? Parce que Paul sont des gens qui craignent Dieu. Donc, s'il a travaillé avec Démas, c'est que c'est Dieu qui a imposé à Paul. Alors, ils ont dit, écoute, prends celui-là, travaille avec lui. Mais un jour, Paul dit quoi? Moi, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Certains qui étaient avec moi, qui ont souffert avec moi, qui ont jeûné avec moi, m'ont abandonné. Pourquoi? Pour... Peut-être que les Démas sont venus parce que Dieu là, il est fort. Hein? C'est tout comme les Africains aiment beaucoup Ésaïe 54, 17. Qui dit quoi? Qui dit quoi? Ésaïe 54, 17. Toute arme forgée contre toi est... les Africains. Moi, depuis que je suis petit, je connais ces versets. Comme ils savent que dans l'entourage, il y a beaucoup de sorciers. Et comme les gens ont peur des sorciers, ils vont prendre des versets. Toi-même, ta vie n'est même pas la gloire de Dieu. Mais comme tu as peur des sorciers, au nom de Jésus, tout arme forgée contre moi est nul. Mais tu ne respectes pas. En réalité, si le sorcier ne t'atteint pas, c'est par la grâce de Dieu. Parce que sinon, il t'aurait atteint depuis longtemps. Vous imaginez combien de personnes avec... On était petits, on a eu des tantes, des grands-mères, parfois dans des choses bizarres. Mais Dieu nous a préservés. On a mangé même des bonnes sauces là. Les parents disent, tu ne manges jamais là-bas. Mais tu arrives devant ton piège, tu manges bien comme il faut. Mais tu es toujours en vie, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui t'a protégé. C'est Dieu qui a mis sa main sur toi. C'est ça la réalité, bien-aimée. Et nous, en tant que chrétiens, on doit accepter la parole du Seigneur telle qu'elle est totalement. C'est ça être chrétien, transformé de l'intérieur. Alors quand les événements se présentent à nous, ayons l'humilité comme Pierre dit à cet homme, repens-toi. Et il reconnaît, il dit, priez pour moi afin que tout ce que vous avez dit ne m'arrive pas. C'est ça ce que je nous invite aussi à faire, à dire, bon, quand tu regardes ta vie, tu vois que je suis rebelle dans ceci. Moi, la parole de Dieu, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je ne suis pas d'accord à dire, Seigneur,
transforme-moi à ton image. Afin que je puisse, comme il est écrit en Hébreu, que Jésus-Christ, bien qu'il fût fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il était fils, le fils de Dieu, mais il a accepté de s'humilier. Prions que le Seigneur nous aide et qu'il nous transforme véritablement à l'image de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour que tu nous transformes, Seigneur. Seigneur, toi seul peux nous transformer, Seigneur. Toi seul peux nous transformer. De l'intérieur à la racine. Toi seul peux transformer nos vies, Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous nous tournons vers toi aujourd'hui. Et nous prions pour que tu agisses. Et que tu te manifestes, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, transforme-nous, Seigneur. Que nous puissions dire, comme notre aîné l'apôtre Paul dans Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Aide-nous, Seigneur. Nous prions pour tous ceux qui ne sont pas convertis au milieu de nous. Seigneur, nous prions pour que tu touches, Seigneur, les cœurs. Tous ceux qui sont peut-être officiellement chrétiens, mais qui en réalité ne t'ont pas donné leur cœur, nous prions aujourd'hui pour que nos cœurs soient totalement à toi, Seigneur. Tu vois tout ce qui empêche. Cela, nous prions pour que tu nous en délivres au nom de Jésus. Merci de faire de nous, Seigneur, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles, Seigneur. Nous voulons entrer dans cette nouvelle vie que tu nous donnes, Seigneur. À toi la gloire et la louange au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur